Bonjour, bonsoir, communauté de coups critiques. Rebienvenue. Dans le prochain épisode des Duchés de Bélien, nos deux aventuriers et aventurières, Prétessé 14 et Iskandar Sachakov, poursuivront l'exploration des décombres d'une maison enflammée perdue au creux des montagnes. Ils le font afin de rendre service à Minuit, cet étrange humanoïde félin qui leur a permis qu'ainsi elle pourrait placer un bon mot à leur égard dans la cité de nulle part, que tentent désespérément de rejoindre nos deux aventuriers. À travers les affrontements des derniers épisodes contre ces ombres étranges et les créatures venues d'ailleurs, pustulantes et pustuleuses, ils forgeront un lien ensemble très solide, puisque les péripéties renforcent les liens entre les gens, et péripéties il y aura pour eux. Les questions se multiplient, les réponses se font rares, mais l'attente, elle, est terminée. Plongeons ensemble dans ce prochain épisode des Duchés de Bélier. Bonne écoute. Pour reprendre notre épisode ce soir, je vous invite à imaginer cette petite chaumière en flammes, alors que nos deux guerriers de métal en ressortent, fuyant les ombres qui tentent de les arracher. Une rose à la main, le sang qui coule au sol, sur la pierre. Mais on ne reprendra pas exactement là, ce soir, cette même image en contraste du sang qui coule. Il va couler de ta lame, Iskandar. Une escarmouche que tu viens tout juste de régler. La raison pour laquelle tu as été déplacé à Val-de-Noix pour essayer de faire régner un peu l'ordre à travers ces grandes compagnies de bûcherons qui mènent cette région du monde et exploitent la grande forêt d'Hazelwood. Encore des bûcherons qui viennent d'encaisser l'or, qu'ils dépensent dans les tavernes, les bars et les bordels de plus en plus nombreux. Les esprits échaudés, la raison est encore une fois stupide, mais en plantant ta lame dans l'un d'entre eux, t'as mis fin à la conversation. Qu'est-ce que tu fais après avoir réglé ce genre de problème dans la ville où tu viens tout juste d'arriver? Sans doute que Iskandar va, de un, nettoyer ces choses, dans le sens que il a toujours eu à respecter une certaine étiquette. Cependant, depuis qu'il est à Val-de-Noix, sans doute qu'il y a de moins en moins souvent son tabard qui porte de Aiglefort, mais Hmm. simplement juste son armure. Euh, donc, sans doute d'après avoir pourfendu ou frappé la personne, d'avoir nettoyé, puis de toujours garder son équipement impeccable. Il va sans doute directement faire un rapport. Malgré qu'il a grandi au sein de la noblesse de Aiglefort, il va avoir le réflexe de faire un rapport à son serf. OK, parfait. Alors on peut s'imaginer justement, alors que tu règles la conversation, que les gens pleurent et crient peut-être derrière eux, mais que ça tue justement aussi le tumulte. Tu te diriges à travers cette forêt à travers ce village, pardon, de petites maisons de bois et cette imposante forêt partout aux alentours. Tu te rends dans une maison longue, un petit peu plus longue, un petit peu plus costaud que les autres. Et il y a assis à une table ton cerf, probablement en train de relire les mêmes vieux parchemins que tu le vois repasser inlassablement, essayer de faire du sens dans ce qui vous est arrivé récemment. Se frotter les cheveux, un peu qu'il lui en reste sur la tête. Son imposante moustache qui tombe du côté de son menton dégarni. Tu vois sa peau un peu plus lasse dans le cou. L'homme t'apparaît vieux. Ça prend justement un petit moment avant qu'il détourne du papier, puis te regarde. Encore des problèmes. Sir Zakharov? Oui, des bûcherons ont encore causé du grabuge. Et je présume Donc, que ta solution a encore une fois été de souiller ta lame. comme d'habitude, Sire, je tente de convaincre avant de venir à abattre. Cependant, certains ne voient que la violence comme solution. Je veux simplement m'assurer que ce n'est pas ton cas, Iskandar. Tu sais que
Tu auras beau en tuer des dizaines, ça ne les fera pas revenir. Je n'irai pas les faire souffrir indéfiniment à coups de fouet. Je vois ce que je fais un peu une preuve d'indulgence. C'est pas la première fois qu'il te fait ce genre de remontrance-là. Essaye de calmer ton sang peut-être un peu chaud et bouillant. Là où tu te juges être quelqu'un d'action, tu le trouves lent à réagir. Vous êtes là pour instaurer le calme. C'est le chaos tous les soirs. Comment tu perçois ça, Iskandar? Sans doute. En fait, le- à chaque fois que Désimir en tant que tel a pris la parole, on a pu voir un de ses crocs pincer sa lèvre. D'où est-ce que Iskandar vient un peu à cacher. C'est comme quelqu'un qui se retient de dire quelque chose puis qui fait je vais dire la bonne chose, je vais être la bigger person. Et donc, dans cette situation-là, de vraiment de casser, mais de plus en plus que les jours passent, les semaines, à Val-de-Noix, de plus en plus que sa patience s'effrite face à son sœur. Bien, repose-toi. Nous aurons de grandes choses à faire demain. Encore des bûcherons à mettre en ligne, des loups à tuer, Non, des soldats à perdre. non. Je veux que tu m'aides à me préparer. Je vais m'enfoncer dans Zellwood pour quelques jours. Je devrais donc tenir le fort. À toi de voir ce que tu en feras. Et on se retrouve quelques jours plus tard dans les montagnes, accompagné de Prétessé, alors que la chaumière brûle derrière vous et que le cœur qui battait à tout rompre dans ta poitrine se ralentit peu à peu. Tu tiens ton arme et le poing serré. Tu ne fais plus face à ton cire, tu tiens une rose maintenant. Et tu fais face à une femme de métal. Prétessez. Vous savez ce que Oui. Et je tends la main vers ma comparse robot. La main qui tient la rose. Exact. Parfait. Est-ce que je vois qu'il a été blessé plus qu'il n'en faut ou la blessure semble être d'épines de rose simplement? Je t'invite à rouler le premier jet de la soirée avec un jet de médecine, s'il te plaît. Ok. Ça fait 12. 12. Tu remarques que la blessure est plus profonde, mais tu ne saurais pas dire pourquoi. OK. Je ne vais pas tenter de prendre la rose, quand même. Moi, jamais je serais allée décrocher la rose. Euh, En fait, Ça ne tu me dit notes rien. lorsqu'il te l'attend, il garde son poing fermé. Il compte pas la laisser partir non plus. OK. OK. Fait que j'aurais pas nécessairement vu alors la blessure, ça veut dire si le point est fermé. Plus ou moins dans ce Euh, cas-là. je n'ai aucune idée de ce que cette rose représente, mais par contre, ce qu'il y a sous la terre me rappelle étrangement quelque chose que j'ai vu auparavant. Est-ce que Et ce c'est n'est pas bon normal signe. Hmm. que j'ai entendu une voix lorsque je l'ai pris? Oh non. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Pour être honnête, elle m'a dit que j'étais maintenant à elle. Ça ressemble beaucoup à ce que l'autre m'a dit, mais elle me disait surtout qu'elle allait me retrouver partout. Au début, je la croyais pas, je l'ai même un peu narguée à propos de ça. Mais finalement, on s'est retrouvés. Hmm. Mais au final, j'ai l'impression que lorsque je suis loin, il se passe pas grand-chose.
il y a une question. Et là, tu pourras me dire, Félix, si je vais trop loin, là, mais c'est vraiment ce que Prétessan a compris. J'ai l'impression que la proximité est importante. Plus je me suis éloignée de sa grotte, et moins elle a eu d'emprise sur moi. D'emprise? Oui, bien, j'imagine que vous comprenez que si on parle dans votre tête, c'est qu'on a un certain contrôle sur vous. C'est Hmm, difficile d'avoir accès à l'esprit de quelqu'un quand même. ouais. Je vous avoue que je ne connais pas les artifices que la magie peut apporter. Hmm. J'en connais un peu, mais j'avais jamais vu une créature de la sorte. Elle était très puissante, on a dû fuir, et l'une de mes anciennes comparses a failli laisser sa peau, littéralement. Est-ce que est-ce que c'était le même genre de créature qu'on a affronté ensemble? Non, c'était une seule créature là-bas et elle était dans l'eau et il y avait tout un aura de mort et de magie qui relève de la nécromancie. Il y Hmm. avait un appel un peu comme une musique, une mélodie qui était orchestrée par les vagues à l'intérieur de la grotte. C'était clairement une créature aquatique et on a vu d'autres créatures qui semblaient à la vénérer plus tard aussi. C'est là d'ailleurs qu'elle est entrée en contact avec moi à nouveau. Est-ce qu'il y avait une quelconque raison? Il semble avoir un lien avec des souterrains, de ce que je comprends. Vous avez dit sous l'eau, une grotte. Nous, en ce moment, les, lorsqu'il y avait les vers, vous avez essayé d'entrer votre main et ça semblait sans fond. Mhm, tout à fait. Et j'ai l'impression que ce qu'on n'a pas encore vu au fond est très puissant à l'image de l'autre. C'est peut-être une sorte de sœur ou je ne sais pas, mais les pouvoirs ne sont pas similaires par contre. Il n'y avait pas vraiment de poison ou de trucs du genre dans la grotte. Mais peut-être que je n'ai pas tout vu non plus. Hmm. Et aussi, là-bas, c'est à Chasebois hein, que j'ai croisé cette créature et C'est il loin, ça. semblerait. Oui, j'ai marché longtemps. J'ai un peu volé aussi. Mais il Hmm. semblerait que il y ait des peuples qui vénèrent ces créatures. Ils faisaient des sacrifices là-bas. Une histoire de culte. Mm. Malheureusement, je crois que si on voulait retrouver quelconque écrit d'un culte, Iskandar, il regarde en avant. La bergerie qui est en train de brûler, il est comme. oh boy. C'est raté. À moins que ce genre d'écrit, je ne sais pas comment que la magie fonctionne, mais est-ce que l'objet pourrait ressortir intact des décombres? Roule un jet d'arcane. Vous pouvez tous les deux le faire. Ma grande force. Oh, 17 sur le dé. J'ai-tu un plus? Oui, j'ai un plus un 18. J'ai eu 16. Quand même une bonne force, finalement. Plus un. Parfait. 16 et 18. Euh, vous ne vous connaissez pas spécialement en objet magique. Ce genre de choses-là existe peu ou pas. Quoique, devant toi, t'as un humanoïde robotique et que vous venez tout juste d'affronter ce qui semble être une créature ténébreuse, monstrueuse. Mais bon. Euh, mais si c'est magique, ça doit survivre à un simple feu. C'en est votre déduction. À moins que ça soit pas très fort. Et donc, à vos yeux, ça ne devrait pas être magique. Je sais pas si vous Hmm. comprenez. Ouais. Mhm. Si c'est simplement un journal, ça va avoir brûlé, mais si c'est un objet avec une quelconque capacité, sans doute que ça viendra à survivre. Voyons voir les décombres en attendant que ça flambe, ou On on peut peut, se mais servir des verres et de la carcasse pour atténuer les flammes on, de ce qui on va peut, rester. on peut peut-être attendre. Si on pouvait éviter d'entrer en contact à nouveau avec cela, j'apprécierais. Mais vous pouvez aussi peut-être laisser ce qu'il y a dans votre main.
Pourquoi vous gardez ça comme ça, là? On peut la mettre dans un sac ou... D'ailleurs, c'était quoi l'idée? Pourquoi vous avez voulu récupérer... Habituellement, lorsque des choses se passent, il y a toujours une raison, un motif. Si cette rose était hors de la gueule d'un cadavre à moitié planté du sol, pour moi, il y avait une raison qu'elle était là, outre que juste ce démon. Ce démon, il était hors de question de négocier avec. Dans cette situation, peut-être que j'aurai des réponses. Est-ce que je peux vous ausculter un peu juste pour voir, vous vous sentez comment? Puis là, je commence à le tâter vraiment en entrant dans sa bulle, puis en n'étant pas du tout, euh, en étant super intrusive, là, en fait. Là. Puis tu voudrais retenter un jet de médecine ou tu voudrais faire une autre forme d'investigation? Qu'est-ce que tu J'aimerais cherches? peut-être, j'aimerais peut-être voir avec un jet d'arcane, pour voir s'il n'y a pas quelque chose justement qui s'est peut-être infiltré en lui ou OK. c'est peut-être plus un truc de poison, sinon. Tu sais, je sais pas, comme j'essaie de me dire, tu sais, ce qu'on a vu clairement, ça relevait de plus que de quelque chose de naturel. Là. Parfait. Je vais te proposer Fait ça. Si tu fais un jet d'arcane, c'est tout ce qui relève de plus qui est naturel. Si tu fais un jet de médecine, c'est pour les conséquences de tout ce qu'il a vécu. Donc, c'est plus te soucier de lui plutôt que de ce qui en a été la cause. Mhm. Je Puis pense que je vais plus. Ah, vas-y. Ben, en fait, suite à ça, moi, au commentaire de PTC, me rendant compte que j'ai toujours la poigne fermée sur la rose, je vais la relâcher, puis comme, sans doute, une besace de cuir à ma ceinture, puis la slide in dedans. Parfait. Sans problème. Je suis vraiment meilleure en arcane, mais je pense que je vais quand même faire médecine parce que, tu sais, ce que j'ai en tête, c'est Constance. Tu sais, puis je sais à quel point ça s'est détérioré rapidement Mhm. après qu'elle ait été touchée par une créature du même type là, que Prétessé associe. Fait que je pense que je serais plus inquiète pour, genre, qu'est-ce qui se passe avec lui, là. Parfait. Tu vas avoir 3 niveaux de réussite. 12, 15 et 19. OK. Puis de mon côté, j'aimerais en fait voir si, maintenant que j'ai un peu plus de temps en avant de moi que juste la couper puis partir à courir, si j'ai déjà vu ce symbole-là au niveau de la rose noire, que ce soit autant de la noblesse que ce soit dans des contes que j'ai pu entendre, des Mhm. histoires. Parfait. Tu vas pouvoir faire un jet d'histoire à avantage puisque tu viens du Nord. Et la marque Parfait. à Moi, atteindre est 12. c'est complètement raté, j'ai eu un naturel. Un naturel. Ouais. Ah, Mais c'est parfait. j'ai quand même plus 3, mais. En ce moment, j'ai 20. 16 plus 4. Très fort. Tu jettes un coup d'œil à la rose, puis tu essaies de creuser dans ta mémoire, voir si tu as vu quelque chose. Tu sais, il y a cette importante famille de nobles de la rose qui sont au nord, mais dont les gîtes et les symboles ne sont pas du tout des roses noires. Euh, mais tu sais que la plupart des réponses ne se trouvent pas dans les grands blasons des trônes, mais plutôt dans leurs nombreuses déclinaisons. Et puisque tu es un homme avec une monture et que tu as parcouru d'est en ouest cette partie du duché d'Aiglefort, tu es allé près de Gardebouc. Et plus tu descends au sud, plus les variations de cette rose se multiplient, dont une petite famille de la rose noire qui habite un bastion pas trop loin de Gardebouc. Tout petit fort, rien de bien ambitieux. Et tu as eu 20, tu m'as dit, avec ton avantage? Oui, j'ai eu 20 en tout. Et Ouais. techniquement, je peux encore utiliser un Superiority Dice si tu me dis que je peux aller chercher plus haut. Roule un dessin. 51 et plus. Tu peux. 50 et moins. Tu peux pas. On arrive à toi avec ton 1 naturel, Prétessé. Oh, je peux. 81. 81. Tu peux rouler ton Superiority Dice. Il y a quelque chose à atteindre si tu atteins au moins, disons, 25. 5! Très fort. Très, très fort. Et tu la fixes encore un peu. Et tu sais que dans le fond, la vraie vérité, elle se trouve pas, même pas sur les plus petits blasons, puis dans les plus petits forts, mais dans ce que les gens racontent. Et quand tu étais à Gardebouc, ça n'a pas été long que tu as fini, à force d'être stationné là, d'entendre parler de la famille de la Rose Noire. Et tout le monde les critique. Tout le monde les juge comme s'ils avaient commis quelque chose d'un peu
reprochable, un peu odieux. Et puisque tu as obtenu 5 avec ton 25, c'est que ils ont fait un mariage forcé avec la fille d'un commerçant, d'un bourgeois. Et là-dedans, il y a 2 choses odieuses. D'une part, en dépit de ce qu'on pourrait en passer de l'époque, dans le duché du Creuset, là, du Moulin, c'est-à-dire, les gens sont libres d'aimer. Là. Le mariage de force prévu d'avance pour de l'argent, c'est comme parier l'esprit de quelqu'un. Là. C'est comme si tu considérais que tes enfants, c'est du bétail. Et c'est diluer le sang. Puis tu sais que plus tu montes au nord, plus c'est quand même important le sang. Il n'y a pas besoin d'être... Plus tu montes vraiment au nord, dans le duché de Grand Fond, on s'en fout de t'es qui, tant que tu sais t'es qui, mettons. Ouais. Tandis que dans le duché du Moulin, c'est important. Là. C'est pas pour rien qu'il y a 9000 déclinaisons de blason. Puis... Donc, en bref, tu reconnais le symbole. Et tu sais qu'ils ont fait un mariage avec une famille. Est-ce qu'il y aurait un penchant avec les Blackstein? D'une pierre deux coups. Évidemment, tu fais la connexion et le lien entre les deux. Parfait. Pour ce qui est de Prétessé, qui te tire de ta rêverie, alors que tu t'empresses de transférer la rose demain et la mettre dans une besace, sans te piquer cette fois. Elle inspecte ta main. Oh, ça c'est une grave blessure. Alors tu prends des bandages et tu la penses bien. Peut-être un peu trop serré, mais tu la penses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours de ton bandage. Et c'est pas un très bon bandage. C'est trop serré, trop rude. Est-ce que tu fais quelque chose par rapport à ça, Iskandar, ou tu es trop poli? En fait, je vais peut-être faire une grimace plus prononcée que qu'est-ce que ça ferait vraiment mal Mhm. pour comme montrer que c'est comme vraiment trop serré. Comme... Puis en ce moment, Iskandar, il est à peine effleuré de qu'est-ce qui s'est passé. La seule blessure qu'il a subie, c'est le mouton qui a explosé. Là. Ah ouais, Fait tout à fait. que, en ce moment, juste le fait que la rose fait là, c'est vraiment exagéré. Puis c'est plus par politesse qu'il exagère qu'il fait pas juste être rude puis dire là, hey, c'est trop serré. Très bien. Prétessé. Désolée, je n'ai pas de chair. Moi, on pourrait serrer ce bandage très fort autour de ma main et que je ne verrais pas la différence. Puis j'essaye peut-être un peu de d'élousser vu sa réaction. Très bien. Et la maison brûle. Vous la regardez brûler. Vous regardez l'immense colonne de fumée aussi, qui s'envole, comme ça, dans la montagne. Tranquille. Et en jetant un coup d'œil autour de vous, les nombreuses chèvres se fanent très très rapidement, comme si leur état de décomposition était accéléré. Et les nombreux vers sèchent. Le lieu est maintenant de retour à un état moins contaminé. Mais les marques et les traces de ça subsistent. Est-ce que vous vouliez rester le bon 60-90 minutes nécessaires pour que toute la maison brûle? Est-ce que vous voulez y aller à partir d'un certain moment à travers les cendres chaudes? Comment vous voulez gérer ça? Tu nous avais dit que ça avait été fait en 2 pièces. Hein? Oui, exact. Donc, la pièce principale, c'est là où il y avait l'itable, ou la deuxième pièce, c'est là où est-ce qu'il y avait L'itable, oui, exact. La Ok, première pièce. Voilà comme c'est un gros carré. Ouais. Puis il y a un plus petit carré dedans, donc il y a une pièce en L. OK. Ben, sans doute, une fois que les premiers débris en feu, j'attendrai peut-être sans doute 1 heure facilement pour peut-être prendre un respire aussi de la situation. Puis par la suite, commencer à chercher adéquatement. Bien. Prétessé, en accord avec ça? Oui. Très bien. Vous pouvez prendre un repos court. Yes! Le temps passe. Vous regardez le tout brûler. Vous êtes obligé de vous reculer à un certain moment parce que ça flambe là, quand même assez bien. Il y avait un tout petit bâtiment de bois à côté qui servait probablement à une espèce de forme d'écurie pour abriter le troupeau qui s'enflamme également à travers tout ça. Et ça fait un bon brasier. Et peu à peu, le feu s'éteint
Il ne reste que le bois qui fume. Il y a une grosse colonne de fumée noire qui monte dans le ciel. Et à ce moment-là, oui, vas-y, Brutus. Pendant le 1 heure, je resterai quand même assez alerte parce que je me dis que toute cette fumée, clairement, peut nous identifier, là. Je veux dire, s'il y a autant de feu, j'imagine que quelqu'un peut le voir quand même à distance. Fait que, tu sais, je voudrais quand même vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui semble venir vers nous ou quelque chose. Puis également voir s'il n'y a pas de la réaction sous terre, là. Je veux dire, on a quand même ébranlé Tout à quelque fait. chose au fond. Si tu veux faire, disons, 2 jets, là, un jet de perception puis un jet d'investigation, tu ne pourras pas prendre ton repos court, par contre. J'avais pas l'intention. Parfait. Je peux pas reprendre de spell logiquement. Fait que. Non, très bien, sans problème. Donc, Ok. je t'invite à faire un jet de perception d'abord pour voir s'il y a quelque chose qui s'en vient vers vous, essayer d'être aux aguets. Et ensuite, c'est investigation pour voir s'il y a une réaction suite à ce que vous venez de faire. Perception, j'ai eu 17. Investigation, j'ai eu 17. OK, parfait. Avec ton 17 de perception, tu te rends compte que Minuit, qui vous a amené jusqu'ici, tu ne la vois pas. Tu ne la voyais pas, tu ne la vois pas déjà, mais voyant cette immense colonne de fumée, elle ne s'est pas plus approchée de vous. Là. Tu ne sembles pas la voir plus loin non plus, sur un des sentiers à flanc de montagne. Impossible à apercevoir. Tu vois que la colonne de fumée attire certaines choses, par contre. Tu vois certaines petites créatures animales propres aux montagnes se déplacer dans votre direction ou bien fuir. Donc, la montagne, en soi, est consciente de ce qui se passe. Et tandis que tu portes ton regard plus attentivement vers le sol, tandis que tu voulais investiguer un peu les conséquences de ce que vous avez fait, tout semble se refermer. Est-ce que tu voudrais replonger ta main dans l'un des orifices qui contenaient les vers plus tôt? Non. Fait que Ah, ce que tu es en train de me décision. dire, c'est que les trous, ils se referment carrément. Non, pas il se referme, mais dans le fond, il y a plein de vers séchés dedans qui en bloquent un peu maintenant l'accès. Mais il n'y a pas de nouveaux vers qui en ressortent. Là. C'est-à-dire que le sol se retourne dans son état non infesté, mais avec les marques d'une précédente infestation. Yeah. D'accord. Excellent. Pour ta part, Iskandar, tu te reposes? Oui. Afin de regagner certaines compétences? Exact. Les 4 de mes 5 superiority dice, en fait. Parfait. Je t'invite à rouler un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ah! C'est moins le fun, ça. 13 plus 5, 18. Parfait. Très bien. Tu te reposes. Good. On finit cette période de repos alors que la maison a bien brûlé et que tu as constaté ce que tu as constaté pré-TC. Tu reviens probablement à Iskandar qui fixe un petit peu la paume de sa main et son bandage blanc. Et vous regardez devant vous les décombres fumantes. Que vouliez-vous faire au terme de 60 minutes? De un peu vérifier ce que j'avais dit un petit peu plus tôt, si quelconque objet aurait pu survivre au détriment ou si même livre ou quoi que ce soit serait accessible dans les décombres. Un livre avec une grosse reliure en cuir épaisse, ça peut peut-être avoir survécu, mais encore là, c'est la chance. Très bien. On va faire un skill challenge pour rendre le tout un peu plus dynamique. Donc, il y aura 4 jets à réussir. Vous pouvez faire chacun un jet de compétences et vous m'expliquez pourquoi. Ça peut être utile pour fouiller des décombres fumantes. Et vous pouvez utiliser une action, un sort, une habileté à proprement parler que votre personnage possède. Et laissez-moi juste vérifier quelque chose. Parfait. Les 4 jets à réussir vont quand même être difficiles. Donc, ce sera 15, 16, 17 et 18 à atteindre. Vous devez en réussir 3 sur 4 pour... Puis est-ce qu'on peut dire quel qu'on veut challenger sur Oui, les jets? tout à fait. La logique étant toujours que vous challengez le plus élevé, mais que si vous en réussissez un des 4, il se coche automatiquement. Donc, si par exemple, tu me dis je veux rouler le 18 et que tu roules un 15, ça le coche s'il n'est pas coché. Donc, ça te donne un succès. Oh, oui. Parfait. Sans doute que moi, de mon côté, je vais vouloir tasser les décombres qui peuvent être dans le chemin, utiliser la force brute que j'ai pour pouvoir nous libérer un bon chemin pour chercher comme il faut.
Fantastique. Donc, j'ai d'athlétisme ou force-force? Athlétisme. Fantastique. Est-ce que l'acrobat, techniquement, me donne avantage sur certains jets de force? Est-ce que ça me serait utile en ce moment ou les décombres sont trop... Ah non, je te donne un avantage, puis je te donne un point d'inspiration pour être l'une des rares personnes dans le monde qui utilise un de ces items pour faire des jeux. Donc, je fais juste sortir l'acrobat pour sortir les trucs. Avec avantage, ça va me donner 14 plus 8, 22. 22, parfait. Donc, le 18 est réussi. Fantastique. Continuez avec vos jets, puis on déterminera ce que ça donne comme résultat ensuite. Marika, après tes dis-je bien? Moi, j'aurais voulu faire un spell, Parfait. mais c'est parce que j'ai pas à lancer. Fait que là, je sais pas comment ça se détermine Parfait. pour savoir. Explique-moi qu'est-ce que tu veux faire. OK. Je vais mettre les mains là où il y a mon cœur. Puis Mhm. je vais essayer de rentrer en moi et de détecter si je vois quelque chose de similaire à moi dans la maison, c'est-à-dire détecter la magie. Oh, j'aime ça. C'est 30 pieds le rayon autour de toi? Il me semble que oui. Peux-tu Un me lire cône de 30 pieds en exactement? avant, ouais. Un cône de 30 pieds. Puis qu'est-ce que ça détecte précisément comme magie? En fait, ça va détecter l'aura s'il y en a une. Fait qu'il faudrait me dire comme le type de magie, si je Ouais, me trompe exact. pas. C'est un rayon de 30 pieds. Pour voir une faible aura autour de toute créature ou objet visible dans la zone qui porte de la magie, vous apprenez l'école de magie, le cas échéant. Et ça voit à Fantastique. travers les surfaces également, comme la Ouais. roche, un pied de roche, un inch de métal, puis un thin sheet of lead, ou jusqu'à 3 pieds de bois ou de poussière ou de détritus. De Parfait. terre, ouais. Donc, considérons dans ce cas-ci que tu serais capable de voir ce qui serait théoriquement ce qui était au sol, disons. Pas si quelque chose avait été enfoui. Maintenant que les décombres sont retombés par-dessus, il faudrait bouger beaucoup les décombres. Mais puisqu'il y a eu réussite sur le jet précédent avec la crowbar, je vais te permettre d'avoir réussite automatique sur le 17, disons, qui est le second jet le plus élevé, parce que je trouve OK. le tout très approprié. Alors que tu te recentres à l'intérieur de toi, on va faire un autre dessin, s'il te plaît, Iskandar, s'il te plaît. Juste pour voir si tu regardes ou pas prêter ça au moment où elle fait ça. 88! 88, très fort. Tu te retournes vers Prétessé qui se ferme les yeux. Et tu vois qu'elle place ses mains à son cœur, puis qu'en dessous de ses mains, ça devient rouge, comme si une grande lumière s'allumait, là. Comme si quelque chose qui vibrait en elle, comme si elle était un métal rougi, prêt à battre dans une forge. Puis ça jette comme une espèce de lumière autour d'elle. Puis toi-même, ça te chauffe un peu les yeux. Et l'espèce de chaleur s'estompe. Probablement que c'était la fumée, puisqu'elle n'a pas de lumière nécessairement qui lui sort de la poitrine. Tu recommences à relever les choses et Prétessé, tu constates deux auras magiques qui sont à travers les flammes, comme si les flammes brûlaient noir. La main d'Iskandar est en feu et au sol, là où le berger était enterré, il y a un fort aura nécrotique, idem que la signature magique à la main d'Iskandar. Puis là où il y avait le berger, il n'y a plus rien. Là. Il est enseveli de décombres et de poutres brûlées, de pierres carbonisées. Tu ne le vois pas, tu ressens cette aura-là à travers les décombres. Il vous reste 2 jets à faire. Donc, si vous voulez le déterrer et essayer de creuser là, ben, je vous propose de me proposer quelque chose. À toi, Iskandar. En fait, de mon côté, n'ayant pas cette information, alors que je suis en train de virer une bibliothèque de bord, je m'en vais aller voir dans le souci du détail maintenant, aller regarder, voir si, dans le sens de trouver les détails dans l'infrastructure, où est-ce qu'il y aurait peut-être le plus de choses qui auraient pu survivre, que ce soit le livre ou proche du lit, ben, la déduction de s'il a levé une planche ou si. Le plancher, c'était-tu en terre ou il y avait un plancher de bois? Là où vous étiez, c'était en terre. Ok, parfait. Bon, dans ce cas-là, je n'irai pas chercher pour des planches cachées pour trouver des trucs en dessous du plancher, mais de regarder dans les fins détails plus que dans le repérage direct. OK, parfait. Donc, tu voudrais faire un jeu d'investigation? Exact. Parfait. Tu peux rouler ton dé. Parfait. J'utiliserai aussi mon Tactical Assessment pour utiliser mon dé de supériorité. Parfait. Pour m'ajouter ça. Wow, c'est pas un D10. J'ai pas le niveau encore. On prend ça le D8. Puis merci au D8. Ça va faire un 6 plus 8, 14 plus 4, 18. Très bien.
On va cocher le 16 dans ce cas-là, avec ton jet d'investigation. Tandis que tu essayes de lire à la manière d'un détective qui arriverait sur une scène de crime, là où les points de la carcasse de la maison auraient été le moins attaqués par cet incendie. C'est de reconstruire un peu les faits pour voir par où ça a brûlé. Et tu creuses et tu te rends compte que la petite pièce qui était fermée s'est effondrée sur elle-même. Donc peut-être qu'elle a été un peu plus préservée du reste. Tandis que le reste de la maison, les grandes poutres, se sont toutes brisées, autant dans la cuisine que dans ce qui était un peu la chambre, si tu veux. Parfait. Prêtez-y. J'ai ultime afin d'avoir une victoire incontestable. Est-ce que, même s'il a fait acrobatique tout à l'heure, Iskandar, je peux le Athlétisme. faire? Ouais, c'est ça. C'est T'as pas dit ça que j'ai dit? acrobatie? Non, c'est pas grave. Ah, ok, pardon. Donc, oui, je voulais dire athlétisme. Est-ce que je peux le faire, moi aussi, à mon tour, ou il faudrait absolument que ça soit 4 trucs différents? Je vais te le permettre, mais faudrait que ça soit quelque chose de plus que lever une poutre. Ben, c'est parce que moi, je voudrais dégager le cadavre, là. Sinon, je n'ai pas vraiment d'autres options pour tasser les trucs. J'ai pas de spells, tu sais, qui peuvent repousser. J'ai regardé. Parfait. Fait Je vais te le permettre. OK. J'ai 17. Très bien. Ça coche le 15. Yes. Mais puisqu'il s'agit quand même d'une répétition du même jet précédent. Iskandar, tu vois Prétessé soulever les décombres. Elle soulève cette poutre et puis tu la trouves, somme toute, frêle, menue, mais la force avec laquelle elle est capable de juste faire pousser cette grande pièce de bois au-dessus de sa tête, puis dans le contre-jour, avec la lumière du soleil et la poussière immense qui en ressort, tu constates toute la force de sa petite forme. Et à peu près au même moment, tu remarques qu'elle dégage au sol ce qui était le cadavre du berger. Et tu le remarques parce que tu reconnais l'endroit où tu as coupé la fleur, mais aussi les 4 membres de ce corps carbonisé. Puis il y a juste une main que toi seul remarques, qui s'en va pour prendre la cheville de Prétessé. Iskandar, tu dois réagir maintenant. Que fais-tu? Prétessé, ta jambe! Puis je vais m'élancer. Sans doute que mon glaive, je l'ai comme planté dans les milieux des décombres, puis je me dirige directement vers elle pour peut-être trancher le bras qui va essayer de lui prendre le pied. Parfait. Tu es capable de couvrir la distance, mais réussis toi aussi un jet d'athlétisme. Parfait. La marque à atteindre est 13. 19. 13 plus 8, ça fait 21. Parfait. Tu es capable de surmonter les décombres, tu as de la fumée qui t'embrouille, tu respires difficilement, tu tousses, mais tu continues et tu cours et tu vois cette silhouette disparaître dans les ombres et réapparaître et disparaître, et la main qui s'élance vers sa jambe, et tu ne voudrais pas la perdre. Et tu cours, et tu plantes ton glaive dans Exact. le bras de cette créature qui tentait d'assaillir ta comparse. Et Prétessé, alors que tu soulèves la poutre, tu fais juste entendre Iskandar crier, et tu le vois planter sa lame dans le cadavre de la créature, inerte, immobile. Comment réagis-tu, Prétessé? Est-ce que tu lâches la poutre ou tu continues à découvrir ce cadavre? Est-ce que la poutre était exactement sur la main qui a bougé ou elle était juste Renversée par-dessus? sur le cadavre. Il faudrait la repousser plus loin. Elle retenait pas nécessairement directement le bras, c'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Je pense que je me retournerai vers Iskandar, puis je lui dirais, est-ce qu'on continue plus loin ou... Je voudrais juste dire que j'ai vu exactement le même genre d'aura dans votre main. Et je pointe la main avec laquelle tu as enlevé la rose. Continuez, je m'occupe de défaire la créature. Puis je vais juste garder en joue ce qui est là et toujours pareil à intercepter le coup s'il y a quelque chose qui s'en va vers Prétessé. Parfait. Tu vois, quand maintenant ta lame dessus, tu te ressens un petit peu comme quand tu attaquais de pauvres bougres complètement enivrés à Val-de-Noix. Il n'a aucune chance contre vous. Là. Il est pris sous les décombres, à moitié enterré, il voit pas, sa tête n'est pas apparente, il y a juste les 4 fers en l'air. Puis il essaie d'agripper ce qui est sur lui, puis qui est en train de le découvrir, puis de le déballer. Donc, tu peux garder joue, puisque c'est ce que tu me demandes de faire,
Mais je veux juste te dire qu'il n'y a aucun danger imminent. Prétessé, tu continues donc à défaire les poutres, enlever les gros morceaux de bois, les rondins. Il y a beaucoup de fumée qui se lève de tout ça. Je vais vous demander de réussir un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît, dont la marque atteindrait 12. Autrement, vous souffrirez d'un point de fatigue. Ça fait 9. Je vais Est-ce utiliser mon inspiration. Très bien. Prétessé. Est-ce que je peux demander de lancer à avantage, puisque au niveau de respirer, change. Dans ce cas-ci, puisque tu es dans une scène vraiment cool, je vais le permettre, puis pour juste continuer à rouler. Mais d'après moi, il y a quelque chose qui impacte quand même les constructions robotiques en ton genre. Avec D'accord. le reroll, j'ai 8 plus 5, 13. 13 de justesse pour ta part, Prétessé. J'avais eu 22 au premier jet, fait que... OK, c'est bon. Assez aisément, tu ne sembles pas être affecté par ça. Pour ta part, Iskandar, tu tousses, alors que Prétessé repousse les poutres, les décombres, les cendres pour dégager le lieu où était enterrée cette créature. Est-ce que tu veux prendre comme bien ton temps et soulever tous les décombres pour être sûr de tout voir, ou est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais repérer sur cette créature, Prétessé? J'aimerais voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la bouche. Tu sais, une fois qu'on a retiré Mhm. la rose, est-ce que comme ça s'est refermé, est-ce que je vois? Parce que tu sais, ça sent, de ce que j'ai compris, admettons, dans les moutons, c'était vraiment à l'intérieur qu'il y avait quelque chose qui avait creusé comme. Fait que Tout à j'aimerais fait. voir si j'ai accès à quelque chose qui aurait creusé à partir de la bouche de la victime. Tu sais, maintenant que elle est plus là, la rose, qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Parfait, j'adore. Donc, tu veux découvrir le visage de cette créature? Parfait. Mhm. Iskandar, tandis que tu constates que Prétessé arrête de soulever de grands décombres puis de se concentre vraiment plus sur le visage de la chose. Est-ce que tu réagis d'une quelconque façon? Euh, sans doute que vu que tu me dis que j'avais le sentiment un peu comme quand que je poignais des bûcherons puis je leur deux, trois claques à la gueule, sans doute que lorsqu'elle se penche, je m'en vais chercher le cadavre directement par le cou puis je le tire. Pour le comme à ce moment-là. Je garde le glaive un peu comme quand une lance, je dois juste garder la pointe proche, mais je m'en vais le chercher puis je le tire. Et maladroitement avec la main avec laquelle j'ai agrippé la rose. Très bien. Très, très bien. Tu plantes ta main dans le sable, puis à travers les cendres chaudes. Puis ta main devient très chaude, justement, là, puisque le feu n'est pas complètement éteint. Là. Tu glisses ta main derrière le cou de la chose et tu tires. Puis tu sens une bonne résistance. Là. Mais tu es quand même quelqu'un de musclé. Alors, tu tires encore un peu. Puis tu vois qu'il y a comme d'autres choses qui semblent venir avec la créature, comme s'il y avait un voile sur sa tête. Est-ce que tu continues à tirer? Est-ce que j'ai toujours le même sentiment de. euh, comme si je pognerais un bûcheron ou quoi que ce soit? Là, je veux dire, en ce moment, je le pogne par le cou justement pour pas me Tu ne faire la sens pas mordre. dangereuse. Ok, parfait. C'est pas une Parfait. question de dangerosité, c'est plus comme tu sens que tu la déterres. Ouais, ben vu qu'elle initialement était à moitié en dessous de la terre, sans doute que je vais tirer. Du point de vue que j'ai, c'est si j'ai vu les vers à l'extérieur tout détrimé, en détritus puis c'est asséché. Ça doit pas être une menace. Fait que je le tire. Mhm. Très bien. Prétessé. Alors que tu vois Iskandar planter sa main dans le cou, puis tirer, puis il y a une petite résistance, puis tu vois que ça attire plein d'espèces de fils ou comme un tissu. Il continue à tirer. Est-ce que tu t'opposes? Comment tu réagis à tout ça? Est-ce que je vois sa bouche? Tu vois que le sable et les cendres commencent à tomber, puis en effet, il y a comme sa bouche qui est grande ouverte, béante. Ce qui plutôt en un ou deux coups d'œil vous apparaissait comme si la créature était toujours vivante et qu'elle respirait. Là, pour l'instant, elle t'apparaîtrait comme complètement morte et desséchée. Et ce qui oppose la résistance, c'est que derrière la tête de la créature, au niveau de sa nuque, il y a comme une grande racine unique qui est plantée dans le sol. Puis le voile que tu vois, c'est plein de petites racines qui ont poussé du reste de la chair de la créature pour aller se planter dans le sol. Puis alors que Iskandar continue à la lever, c'est comme quand vous déracinez une mauvaise herbe. Il y a plein de terre qui vient avec, puis la créature est toute molle. Mais est encore minimalement agitée. Qu'est-ce que tu vois? Je ne suis pas certaine qu'il faudrait enlever
le cadavre, ou du moins ce qu'il en reste. J'ai l'impression qu'on va envoyer un message fort là-dessous si on déconnecte. Le message fort, c'est qu'il n'est pas la bienvenue ici. Puis à ce moment-là, il y a juste comme une ardeur qui fait comme. C'est un lien avec qu'est-ce qui est en dessous, puis qu'est-ce qui, genre, me dit que j'étais à elle. Je vais lui montrer que je suis pas à elle, puis je vais juste arracher du plus fort que je peux. Ok, très fort. Je vais t'inviter à faire un jeu d'athlétisme, s'il te plaît. Une chance, je suis bon là-dedans. 12 plus 8, 20. Parfait, très bien. Tu tires et tu tires. Et tu vois qu'au bout d'un moment, tu ne l'arraches pas. Ça fait juste casser. C'était très, très profond. Ok. Ça fait juste... Ça casse sous l'impact. Puis, tu tires, puis tu tombes presque au sol. Puis tu repousses l'espèce de créature. Puis tu vas full lente, là. Elle se retourne vers vous. Puis en un instant, elle s'agite. Puis elle s'éteint, inanimée. Vous avez beau être un chevalier, mais je crois que vous n'avez pas mesuré l'ampleur de ce qui se cache sous nos pieds. Nous avons essayé de terrasser ce qu'il y avait dans la grotte et c'était vachement plus puissant que nous. Si ça saigne, ça se tue. J'ai coupé une rose. Elle a voulu dire que j'étais à elle. Ça passe pas dans mon livre à moi. Mais je ne suis pas sot non plus. Je n'irai pas plus loin. Puis je... Il est possible, il est possible que nous ayons déjà atteint une certaine limite. Comme je vous le répète, votre main, elle semble gravement contaminée. Peut-être que vous allez devenir comme lui. Puis je pointe le genre de vassaux, là. Puis tu vois que quand tu le pointes au sol, puis vous rejetez un coup d'œil dans sa direction, il est encore plus recroquevillé sur lui-même. Et desséché comme ça vous donne une image comme le noyau d'un fruit, comme tout pris sur lui. Et il commence en effet à germer. Comme il y a de la tourbe moisie, comme du gazon trop mouillé qui pousse. Puis il fait juste vibrer. Puis il se rééteint. Puis il se réallume. Que faites-vous? L'endroit où il était, à la base, est-ce qu'on voit quelque chose dans le genre de trou où il se trouvait? Tu peux rouler un jet d'investigation. Iskandar, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? En fait, je vais dire haut et fort parce que initialement, c'est juste quand j'ai eu un contact avec la rose que j'ai eu le message qu'elle m'a dit. Tout à fait. Tu me dis qu'il y avait une immense racine avec des plus petites qui étaient agrafées au corps, qui maintenant n'est plus le cas. Exactement. Mon dicton, c'est toujours que pas les joueurs sont stupides, mais Mais presque. il va juste murmurer pour lui-même. J'ai besoin de réponses. Puis tu vois que Iskandar va commencer à mettre sa main vers la racine. Il se Vers dirige la main vers la racine. Ce que tu as brisé, ce qui reste dans le sol ou vers la racine de la créature? Vers ce qui reste dans le sol. J'adore. OK, mais là, wow. Là, C'est pour ça que là, je dis moi, que je te montre l'intention. Tu peux intervenir. même si j'ai fait mon jeu d'investigation, Tout à fait. parce Tu as eu que combien sur ton jet d'investigation, rappelle-moi? j'ai eu 19. Parfait. Très bien. Et tu es à la recherche de savoir s'il y avait d'autres choses dans le sol. Alors, oui, Ouais, vas-y. ou tu sais, ce que ça me Des donne à signes. voir Ouais, maintenant ouais, tout que à le fait. corps est plus là. Excellent. Tu vois qu'il, tu sais, comme il a été tiré, il n'a pas été entièrement exhumé. Donc la terre s'est refermée un peu sur lui. Donc tu prends le temps avec tes mains, tu commences à creuser, puis à rechercher, puis à regarder autour de lui. Puis c'est pas long que tu tombes sur des morceaux de parchemin. Comme si plein de papier avait été broyé, là. Comme s'il avait été couché dans un linceul de papier. Tu arrives à l'endroit où il a été déposé. Et là, tu vois Iskandar qui passe à côté de toi puis qui tend la main. J'ai besoin de réponse. Puis il se tend la main Ok. vers la racine de pédoncule.
Je vais me retourner promptement puis le pousser en faisant comme ça suffit maintenant. Puis genre, je vais essayer de le dégager, là, qu'il s'éloigne, là. Comme là, je trouve qu'il prend vraiment trop de risques. Est-ce que tu continuerais ton geste, Iskandar? Ben, je me laisserai pas repousser de l'endroit, mais je vais arrêter mon mouvement. Très bien. Dans le sens que, dans le pire si elle veut vraiment me repousser, je vais résister. Mais si c'est juste d'arrêter mon mouvement vers la chose, je vais l'arrêter. Il Mais semble je vais ralentir. rester, Est-ce que tu veux le repousser, Prétessa? Non, mais je vais mettre mon corps de métal devant le trou, là, tu sais, pour comme l'empêcher d'aller plus loin. Très bien, j'adore. Prétessé, vous savez rien de ça. En ce moment, Puis il monte sa main. on peut avoir des réponses sur ce que c'est. Vous voulez pas avoir des mystères qui pourraient être dévoilés pour votre ami qui a souffert? Que vous Apparemment, m'avez dit. j'en sais déjà plus que vous. Et je ne veux pas d'un deuxième ami qui souffre. Et vous êtes en train de vous mettre en danger. Nous pouvons trouver des réponses sans prendre trop de risques. On n'aura peut-être plus la chance de prendre contact avec ce qu'elle a. Mais pourquoi on voudrait prendre contact avec elle? Comprendre? Je veux pas me faire asservir par quelconque chose qui se croit au-dessus des hommes. Il y a bien des choses qui sont au-dessus des hommes, Iskandar. Je vous croirai sur parole, puisque vous êtes qui vous êtes. Et la flamme a prouvé à maintes reprises qu'il y a peut-être d'autres choses au-dessus. Pas nécessairement bonnes non plus. La flamme fait partie de mes ennemis. Du moins de mes problèmes. Si un de mes ennemis est l'ennemi du mien, je peux peut-être trouver un ami. Et cette rose a des liens à une femme qui a participé à quelque chose où est-ce que j'ai tout perdu. Si cette femme sert cette chose, je pourrais avoir des réponses. Puis à ce moment-là, tu vois qu'il y a un petit trémolo qui vient à se faire au niveau de sa voix. Puis il est comme. Si c'est pas à nulle part que je vais avoir des réponses, je passerai pas à côté de la chance de le faire. Préparez. Puis tu vois qu'il plante son glaive. Puis qu'il fait. Je ne me mettrai pas à être, comment je peux dire, agressif. Prenez mes armes s'il faut, s'il m'arrive quoi que ce soit. Je veux pas qu'il vous arrive rien par ma décision. Mais à cause de peut-être cette chose-là, ou quelqu'un qui la sert, j'ai perdu la majorité de mes hommes. Je comprends, mais ça ne demeure pas le seul moyen d'avoir des informations. Il doit y avoir une autre stratégie. Puis, tu sais, parmi les parchemins qui sont au sol, est-ce qu'il y a moyen de lire des mots ou c'est vraiment trop déchiqueté pour avoir la moindre information? Quelles sont les langues que tu parles? Attends, je parle commun, draconique et nain. Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde d'intelligence, Prétessa. Tom, tom, tom. Pour ta part, Iskandar, quelles sont les langues que tu parles? Je parle le géant et l'orque. D'accord. 14. 14. OK. Parfait. Tu jettes un coup d'œil à tous ces papiers-là rapidement dans l'espoir d'y trouver une réponse. Et tes yeux se fixent sur les papiers déchiquetés. Ce ne sont pas dans une langue que tu peux lire. Ce sont des glyphes rustres. Il y a quelque chose de très agressif dans l'écriture. Tu ne reconnais pas les mots, mais ton regard
s'étire ou se fige l'espace d'un instant, comme si savoir était plus important que ce qu'il y a autour de toi. Et tu sens ton intelligence arcanique s'éveiller. Il y a quelque chose en toi qui veut apprendre à lire ce qui est écrit. Puis tu sens que si tu t'abandonnes, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est lire. Est-ce que tu acceptes de perdre le contrôle pour pouvoir lire? Puis je sais pas ce que ça implique de perdre le contrôle, parce que ça m'est pas arrivé. Ça t'est déjà arrivé, Prétessé. 2 fois. OK. Puis on les a joués, ces moments-là? On les a joués dans ta session 0. OK, d'accord. Il y en a un qui... Oui, ça. oui. OK. OK. Est-ce que j'ai le temps d'adresser un mot à Iskandar avant ou ça va se passer puis je peux Oui, rien mais faire voilà maintenant? comme quelqu'un qui perd un peu les pommes, là. Tu sais, ça sera pas une Ouais, longue phrase, là. non. Regardez mes arrières. Puis j'y vais. Parfait. Et tu laisses monter en toi. Je veux pas être dans le trou graphique, là, mais tu sais, comme quand on sent qu'on va être malade, là, puis là, tu sais, c'est long, là, puis ça va pas bien, là, puis t'as des brûlements d'estomac, là. Puis à un moment donné, il y a cette espèce de demi-seconde de libération à travers tout ce processus violent, là, qui fait mal, qui te blesse, là. C'est un peu ça que tu ressens, là. À travers ce moment où quelque chose prend le conscience de contrôle de toi, il y a une extase, une adrénaline, une fébrilité. Iskandar, ce que tu vois, c'est que Prétessé change complètement d'attitude. Elle menue, plutôt réservée, les bras qui longent toujours le corps. La première chose, c'est les épaules qui se dénouent, puis la tête qui se replace, puis elle scrute autour d'elle. Ses mouvements sont beaucoup plus mécanisés, beaucoup moins humains. Puis elle commence elle te lâche la main qu'elle avait sur la poitrine pour te retenir. T'es vraiment pas important pour elle. Elle fixe les papiers au sol, puis commence à en reprendre, et elle parle dans la langue en question. Puis alors que tu vois qu'elle parle, roule un jet de perception, s'il te plaît. Ça, je suis moins bon. Ça revient à 6. C'est ça. T'es fixé sur elle, puis elle parle dans une langue que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas. Et tu serres ta main, puis tu vois que ton bandage est soudainement imbibé de sang. Il y a quelques secondes à peine, là, quand tu l'avais regardé, il était blanc. Tu n'avais pas saigné depuis que tu avais relâché la rose. Il est imbibé de sang. Puis tu sens que ton bras est un peu plus lourd. Et tes bottes deviennent humides parce que du bout de cette racine-là qui perçait le sol, le liquide, comme du sang, commence à se déverser dans le sol autour de toi et se mélange aux cendres, puis forme une espèce de boue noire. Alors que Prétessé parle et raconte. Prétessé? Elle se retourne vers toi, les 2 yeux complètement rouges. Elle te fixe. Et cette même espèce d'impression, d'image plutôt que tu avais, se produit de nouveau. En son cœur, il y a comme si le métal qui recouvrait son armure brûlait, là, tellement elle est chaude. Et tu vois que son corps de métal se développe tranquillement. Les plaques qui la composent s'espacent. Et à travers elle, tu vois quelque chose d'organique qui reprend de plus en plus de place, comme si elle grossissait un peu, se grandissait devant toi. Et elle te fixe. Elle arrête de lire, te regarde, marche dans ta direction. Continue à lire. Je vous dérange pas plus, Prétessé. Je surveille vos arrières. Fais un jet de sauvegarde de Wisdom, s'il te plaît, Prétessé. À des avantages. Oupsie! Ouh, 19 à désavantage. 19 à des avantages, parfait. Tu es très très loin. Tu flottes dans ta piscine, en écho avec toi-même. Et tout ce que tu vois à la surface de l'eau, c'est des mots, des notes, t'absorbes tout. Tu es dans cet état d'éponge, là, à tout emmagasiner. Et ton attention est détournée par de la vermine qui t'interrompt. Quelque chose qui ose perturber ton apprentissage. Elle mérite d'être écrasée. Et au dernier instant, tu reconnais Iskandar.
Et tu retiens le geste. Et tu retournes à tes apprentissages et tes lectures. Le parchemin s'imbibe de sang Iskandar à vos pieds. Et tu sens que la créature que vous avez déracinée juste à côté de vous vibre avec plus d'agitation. Je vais tenter de ma main qui n'a pas saigné. Est-ce que ma deuxième main saigne également ou c'est juste celle de gauche? Juste ta blessure qui saigne. Donc, je viens à essayer de sauver les papiers que Prétessé ne lit pas en ce moment pour les mettre rapidement dans une besace sur mon armure, quoi que ce soit, pour pas que ça se fasse imbiber de sang puis qu'on perde les écrits qu'il y a là-dessus. Très bien. Puis qu'au fur et à mesure que tout ça se passe, puis Iskandar va se tourner vers la racine puis va faire... Si elle s'est abandonnée, j'ai le droit. Puis de lui-même, maintenant qu'il n'a plus son attention vers elle, il va aller mettre la main sur la racine qui est proéminente venant de ça. Parfait. Puis, tu sais, elle déverse du sang comme si un boyau d'arrosage t'est resté ouvert là, à plein jet. Puis elle déverse, puis ça coule sur le sol de la chaumière, puis tu jettes juste un coup d'œil, puis tu vois cet être robotique de plus en plus déconstruit, comme ce qui est vraiment quelque chose d'organique à l'intérieur, là, est en train de pousser puis prendre la place, puis elle lit les paroles et les mots qui sont inscrits sur les parchemins. Tu les vois de plus en plus recouverts de sang, et au fond de la pièce, tu vois cette espèce de cocon, ce noyau, est velu maintenant. Puis la racine derrière sa nuque, là, qui t'a déraciné puis t'a arraché, il y a des petites racines qui commencent à repousser pour revenir se planter dans le bassin de parchemin et de sang. Puis tu te retournes vers la racine puis tu places ta main dessus. Il n'y a plus rien autour de toi. Puis tu fais juste entendre une voix douce dans ta tête, comme une lamentation. Je savais que tu reviendrais. Et on va terminer notre épisode là-dessus. Ils auraient pu partir, mais ils ont décidé d'investiguer. Hey, merci, chers joueuses et joueurs, ça nous a donné du jeu. Merci, chers auditrices, auditeurs, d'avoir été des nôtres pour cette autre aventure des duchés d'Aubélien. La suite la semaine prochaine, et si ce n'est pas déjà votre cas, si vous vous abonnez à Patreon, alors bien les chances qu'il soit déjà disponible. Rejoignez-nous là pour ce contenu et plein d'autres exclusifs. Fred, Marika, merci, et on se dit à la semaine prochaine.